Et Caroline Tronche-Parojon sur le plateau. Bonjour. Bonjour François. On va faire un point sur les dernières infos en Vendée et qui peuvent impacter du coup notre matinée. Et oui, je vous propose de faire effectivement le point donc sur ces dernières infos. Il y a tout d'abord quelques routes fermées à la circulation. Nous l'évoquons depuis une petite heure maintenant dans la matinale. Nous en connaissons 3. Il peut y en avoir d'autres. La D103 tout d'abord, entre Sallertaine et Soulan. Elle traverse le Marais breton. Les canaux ont donc dû déborder. La D13 aussi, entre Sainte-Florence et Chauchet. Cet axe traverse une forêt. La route est encombrée de branches. Et puis la D938 Terre qui traverse Pissotte est aussi coupée. Mais une déviation est mise en place à la sortie de Fontenay-le-Comte en direction de la Châtaigneraie. On sait également que la route qui relie Antigny à Vouvant est inondée et donc fermée à la circulation. À La Roche-sur-Yon, l'avenue de la Vallée Verte est également, elle, sous l'eau et donc difficilement praticable. Le pont de Noirmoutier, lui, a été fermé cette nuit au plus fort du vent, mais il est de nouveau accessible. Il pourrait être de nouveau fermé si le vent se renforce, mais c'est une situation que les insulaires connaissent bien à chaque grosse tempête hivernale. Puisqu'on parle de Noirmoutier, tiens, les services municipaux sont fermés aujourd'hui, comme l'hôtel de ville, les crèches ou encore cimetières. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous en parliez il y a un instant, François, il n'y a pas de marché ce matin. Il est annulé. Sur la route, certains services de bus sont également suspendus. C'est le cas de Fontenay-le-Comte jusqu'à 13h30. Les trains sont aussi impactés. Aucun TER dans les Pays de la Loire ne va circuler aujourd'hui. Il n'y aura pas de TGV entre Nantes et Paris. Un mot de l'électricité aussi, vous êtes peut-être concerné. Il y aurait actuellement, mais c'est une info à prendre avec des pincettes, nous n'avons pas encore pu la confirmer, 13 000 foyers qui sont privés d'électricité en Vendée au moment où je vous parle, donc ce jeudi matin à 8h30, principalement dans le secteur de Chaland et du Poiré-sur-Vie. Enedis travaille évidemment dessus et n'a pas encore d'heure de retour à la normale. Maintenant, côté météo quand même, eh bien, le vent se calme. Rappelons qu'au plus fort de la nuit, nous avons eu en Vendée jusqu'à 132 km/h sur l'île Dieu, 112 à Noirmoutier, 102 du côté de La Roche-sur-Yon ou encore 96 km/h en rafale à Pouzauges. Les pompiers sont intervenus 229 fois cette nuit en lien avec Kiran, dont les 2/3 de ces interventions pour des chutes d'arbres ou pour désencombrer la route. Un arbre est notamment tombé sur une maison à Chantonnay. 2 personnes ont donc dû être relogées. La toiture d'une entreprise a été arrachée à Saint-André-Gouldois, mais il n'y a, au moment où je vous parle, donc à 8h30 ce jeudi matin, pas de victimes à déplorer. Mais cette météo perturbée va durer jusqu'à quand ? Eh bien, encore un petit peu de temps, puisqu'il va beaucoup pleuvoir cet après-midi, vous l'avez dit, d'où la vigilance également de Vigicru, qui nous place en vigilance jaune pour le lait, ou encore pour la Sèvre niortaise. Les cours d'eau, les fleuves risquent de sortir de leur lit. Des orages aussi sont prévus sur le littoral, en prime pour cet après-midi. Demain, nouvelle dépression, mais plus faible, avant le retour, je crois, samedi, d'un nouveau coup de vent. Exactement, Caroline, on aura des coups de vent, des rafales allant jusqu'à plus de 100 km/h sur les îles. La pluie donc va nous accompagner, vous l'avez dit aussi, et attention aux crues, je le rappelle. Merci Caroline.